Bonjour, qui êtes-vous? Alors, je m'appelle Philippe Paulet et je suis comédien. Et donc, je suis venu ici il y a 46 jours pour occuper le théâtre, pour protester contre la réforme du chômage qui est prévue, qui est passée donc, le 31 mars et qui sera applicable normalement fin juillet et qui précarise énormément les plus précaires qui peuvent voir leur indemnité baisser de 43%, ce qui est quand même énorme. Et moi, ce que je trouve scandaleux, c'est que ça se passe au moment où on a une crise sanitaire majeure, puisque beaucoup de choses sont fermées, on ne peut pas travailler. Et donc, choisir ce moment-là, je trouve ça particulièrement ignoble de la part du gouvernement. Pourquoi occupes-tu? Quelles sont vos revendications? Déjà, je pense que moi je suis là parce que j'étais en précarité affective quelque part et que j'avais envie de lien, d'échange, de partage et que je me suis retrouvée ici. Je suis pas venue tout de suite, à la deuxième Agora en fait. Là, j'ai vu qu'il se passait un mouvement, quelque chose et je me suis dit, bah vas-y quoi, au lieu de rester toute seule chez toi et être isolée, retrouver un collectif quoi. J'ai fait partie de ceux qui sont arrivés ici le premier vendredi pour occuper. Les revendications, eh bien, c'est par rapport à cette situation actuelle. Avant, tout n'était pas merveilleux, mais depuis un an, c'est une catastrophe pour nous. Aussi bien en tant que salariés qu'au niveau des structures, puisque les contrats, on bosse sur des contrats de session et de spectacle et qui s'annulent. Donc, pendant plusieurs mois, j'ai été payée en activité partielle, comme les autres artistes et les techniciens. Et les aides, il y a des aides. On entend souvent beaucoup de chiffres, des gros chiffres d'aides. Et nous, on n'est pas vraiment concernés. Nos revendications ici, c'est en fait on est contre la réforme de l'assurance chômage, là, qu'ils sont en train de faire passer à un moment où beaucoup de gens perdent leur emploi. Ce n'est pas le meilleur moment. Et puis on est ensuite pour un plan de relance pour la culture, puisque même quand ça va reprendre, même si les théâtres rouvrent là dans 2 semaines, ce n'est pas en 3 mois qu'on fera le taf qu'on n'a pas pu faire en 1 an et demi. Et donc le plan de relance, il propose de recréer tout de suite des projets. Pas donner des salaires gratuits, mais qu'on travaille, qu'on ait des salaires, et donc on continue de cotiser. Et puis pour cette année blanche, ou plutôt nous on va parler de PIT, c'est-à-dire de période d'impossibilité de travailler. On nous a empêché de travailler pendant telle période, et bien on rallonge cette période, on rallonge nos droits d'autant de jours. Et puis à minima, si rallonge l'année blanche, ça va sauver pas mal de monde qui sans ça se retrouveront sans le sou en septembre. Comment se passe ton travail depuis 1 an? Des expositions, donc de post-diplôme, qui sont organisées, qui sont vues 2 jours. Et après fermeture pour crise sanitaire. On recommence après, une autre expo qui est réitérée, installée au centre d'art contemporain des Tanneries à Amilly, qui est assez proche d'ici, n'a jamais été visible. Juste par les journalistes et à la rigueur le maire de la ville et les permanents, mais aucune visibilité du public. Moi j'ai décidé d'être étudiant-chercheur parce que la voie de la recherche m'intéresse, donc j'ai en quelque sorte du sursis, mais en fait non, parce qu'on se rend compte que la condition de chercheur et de chercheuse, c'est pas la panacée non plus, c'est-à-dire que j'ai plus la bourse du Crous et que c'est des emplois en vacation, c'est des emplois précaires. En fait, au-delà de la question de la recherche, de comment je vais mener ma recherche, il y a financièrement comment je vais mener ma recherche. Et après, tout s'est un peu arrêté parce qu'on a été confinés pendant 1 ou 2 mois, je me souviens plus. Et là, c'était compliqué. Parce qu'on nous a demandé on avait toujours des demandes au niveau des cours, mais on n'avait plus possibilité d'aller à l'école, d'utiliser les ateliers, Et on s'est retrouvés un peu tous tout seuls. On essayait de se voir, mais il y a eu une espèce de résignation, de manque de motivation générale. Et on a tous commencé un peu à déprimer dans notre coin. Même si on a essayé de rester groupés. Il y a des gens qui sont partis. Il y a des gens qui se sont retrouvés en grosses difficultés financières, grosses difficultés psychologiques. As-tu des propositions de réforme alternatives?
À la CGT, on a une proposition qui s'appelle le nouveau statut du travail salarié, qui est en lien avec un projet de sécurité sociale professionnelle, qui est pas loin du modèle de salariat à vie de Bernard Friot, et qui est l'idée qu'on devrait avoir un salaire toute sa vie, à partir du moment où on sort de l'école, après le secondaire, jusqu'à sa mort. Et donc on n'aurait plus de retraite, plus d'assurance chômage, plus de congé maternité, plus de congés longue maladie, tout ça serait remplacé par notre salaire, qu'on garderait tout le temps. Donc en fait, en emploi salarié, on a un salaire, et quand on quitte son emploi salarié parce qu'on est licencié ou parce qu'on veut faire autre chose, peu importe la raison, on garde son salaire qui serait assuré par la sécurité sociale professionnelle. C'est une extension de la sécurité sociale telle qu'on la connaît aujourd'hui. Bah ouais, je t'en parlais, le plan de relance à l'emploi, là. Ça, c'est assez révolutionnaire. On a eu rendez-vous avec la direction régionale des affaires culturelles et avec le ministère du Travail. Et ils ont dit, oula, attendez, c'est un changement de paradigme. Ils ont dit changement de paradigme. Et on leur a dit, mais ouais, mais en fait, on ne peut pas fonctionner autrement. Soit vous nous laissez sur le carreau, soit vous nous écoutez. Parce qu'on est les seuls aujourd'hui à pouvoir savoir comment faire. Donc on leur propose un truc et ils comprennent exactement que, ben ouais, la proposition qu'on fait, c'est de dire, il y a une enveloppe qui est répartie de manière égalitaire entre tous les intermittents du spectacle, et les intermittents du spectacle auront juste à se manifester auprès d'une structure pour dire, ben voilà, moi je vais faire ça. Et accéder directement à un salaire, quoi. Et du coup, le salaire, il est attaché à la personne, et il n'est pas attaché à l'emploi. Donc du coup, c'est un beau pied dans la porte.